Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de l'épisode 2 et 3 de Power Force de la saison 2. Le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est passé certaines choses qui sont quand même assez intéressantes. Avant de commencer, je tiens à m'excuser parce que je suis un petit peu enrhumé, donc j'ai un peu une voix de canard, une voix, on va dire une voix merdique, on va pas se mentir. Donc voilà. Et deuxième chose, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas à jour dans la série, je vous invite à quitter la vidéo et revenir plus tard. Ceci étant dit, on peut commencer. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alors, comme je disais, on va parler des deux épisodes, l'épisode 2 et 3 de la saison 2 de Power Force. Et il s'est passé des choses intéressantes. On va commencer avec Tommy Egan, qui, dans ces deux épisodes, a montré qu'il montait crescendo dans l'intensité. On l'a vu que dans l'épisode 2, il s'était occupé lui-même du problème qui était Chewie en le tuant à la fin. Chose qui aurait pu poser problème dans l'épisode 3 avec Daimon, mais ça n'a pas été le cas. Et fort heureusement, puisque Daimon a compris ce que Tommy voulait faire et ne lui en a pas tiré rigueur. Autre chose, on a pu voir que Tommy a appris de ses erreurs et le plan qu'il a élaboré au début de la saison est enfin en marche, enfin est en partie en marche. Il a réussi à mettre les Serbes contre les Latinos. Il a également réussi à pouvoir mettre de la drogue en prison et à prendre le contrôle par le biais de Daimon, qui lui-même est passé par sa petite copine, si on peut appeler ça comme ça. Et autre chose, ils ne sont pas soupçonnés par Miguel Garza El Jefe. Et ça, c'est une chose qui est assez forte, parce que lui, il pense vraiment que c'est les Serbes qui ont volé la marchandise. Et après, on voit dans l'épisode 3 qu'il pense que c'est des gens de sa propre équipe. D'ailleurs, lors de la torture, ça a été un moment assez insane. Tommy lui-même était étonné de voir qu'on pouvait torturer comme ça, parce qu'il a quand même utilisé, je pense, de l'azote pour geler la main, puis après a demandé à Tommy de lui briser la main, tout simplement. Hein. C'est quand même assez archaïque, assez fort, fallait y penser. Et moi, ça m'a pas choqué, mais je me suis dit, ah ouais, quand même, le gars ne rigole pas. Je sais pas ce que vous avez pensé à ce moment-là, mais moi, perso, je me suis dit, le mec ne blague vraiment pas. En dehors de tout ça, il y a également Tommy qui a failli se faire tuer, et ça, on le voit dans l'épisode 2. Il a réussi à trouver le coupable. Il a d'abord été voir Jenard directement et on a discuté avec lui. Enfin, discuter, c'est un grand mot. Il l'a plutôt menacé que si lui, il n'éliminait pas celui qui avait fauté, et ben, il allait avoir affaire à Tommy. Jenard, il s'en est donc occupé, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc, Tommy a eu le gain de cause à la fin. Et là, on voit vraiment que Tommy a commencé à s'imposer à Chicago. Il a posé ses pions. Et petit à petit, on va avoir le Tommy Egan version un peu gosse parce que il a toujours ce côté Tommy Egan où il est un peu assez violent, assez tueur. Mais maintenant, il a ajouté à son arbalète, à son, je sais pas comment on dit, à ses armes, on va dire, le côté intelligent, le côté super stratège. Parce que Tommy était quand même déjà un fin stratège dans le power initial. Il nous l'a prouvé lorsqu'il avait mis les Albanais contre les Russes, si je dis pas de bêtises, ou contre les Serbes. Bah là, il a refait la même chose à sa sauce. Et c'est son côté stratège qui a parlé parce qu'il est en train de mettre tout le monde contre tout le monde. Et à la fin, c'est lui qui ressortira grand vainqueur de ce combat. D'ailleurs, en parlant de combat, il est toujours en quête d'une vendetta par rapport à celui, ou plutôt celle, qui a tué Liliana. Et il a découvert que c'était Claudia, même s'il en est pas sûr à 100%. Lui a clairement fait comprendre qu'il avait compris que c'était elle. Maintenant, il attend juste le faux pas pour pouvoir l'éliminer. Et moi, personnellement, je ne pense pas qu'il réussira à la tuer. Comme j'ai pu le dire dans le live, et d'ailleurs, si vous l'avez pas vu le live, je vous invite à regarder la rediffusion qui est sur ma chaîne. Donc, comme je disais pendant le live, il y a une sorte de tension entre les deux. Je sais pas si c'est une tension sexuelle ou si c'est, je sais pas, franchement, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, il y a une sorte de tension. Et à cause de ça, je pense qu'il ne pourra pas la tuer. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et on va passer à Daimon maintenant. Daimon qui, dans les deux épisodes, nous a montré qu'il avait une certaine intelligence des affaires. Premièrement, parce que c'est lui qui a décidé que la marchandise volée par Tommy et lui allait servir à être distribuée dans les prisons. Il en a parlé à sa petite copine sur l'oreiller, comme on dit. Sa petite copine a accepté. Elle a forcé la main à son ennemi qui était en prison du nom de Roras. Roras n'a pas eu d'autre choix qu'accepter parce que les menaces qui ont été faites indirectement, on va dire,
ont marché. Donc du coup maintenant il contrôle la prison, il contrôle les rues et d'ailleurs il contrôle toujours le territoire de Markovic ou Mirkovic, je me rappelle jamais de son nom. Donc ça fait déjà beaucoup, ça fait 2 fois qu'il double les Serbes. Et il travaille également avec Miguel Garcia, El Jefe. Donc ça fait déjà 3 pipelines, comme ils disent, qui marchent à fond. Donc ils ont commencé déjà à prendre un certain contrôle de Chicago. Là maintenant, avec Tommy et Diamond, il leur manque juste de pouvoir contrôler le truc des Flynn. Bon, ils ont plus grand chose, donc ça va pas être trop difficile. Il leur manque les Italiens, parce qu'il y a des Italiens, on en a parlé dans la saison 1. Et il me semble qu'il y avait aussi des Polonais, mais je suis pas sûr de ça, donc je vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, il leur manque pas grand chose pour prendre le contrôle total. Ah oui, j'avais oublié, il y a le territoire des Juifs aussi. Je sais pas s'il leur reste grand chose, vu qu'il y en a qui ont été tués. À voir dans les prochains épisodes. Je pense qu'on va pas tarder à les voir. Pour revenir sur Daimon, lui, il a un sacré problème, c'est son agent de probation qui vient à n'importe quel moment. Et dans les 2 derniers épisodes, il a déjà été sauvé 2 fois. Et la deuxième fois a été assez tendue parce qu'il a fallu l'intervention de son collègue, ou je sais pas si c'était un client, qui était à l'intérieur du salon, qui a fait comprendre à Big Smurf, si je dis pas de bêtises, qu'il fallait pas dire de conneries, et lui a demandé d'aller chercher certaines choses en le faisant passer pour son neveu. Et ça a sauvé Diamond parce que l'agent de probation a fait un regard bizarre. Il s'est dit, ah, c'est bon, il a recommencé ses conneries. Et à juste titre, on va pas se mentir. Donc, du coup, je pense que lui va être un vrai problème et même Diamond ne s'en rend pas encore compte du problème que peut représenter son agent de probation. Je pense qu'avec tout ce qui tourne autour de lui, à un moment donné, il va se faire choper et ça peut poser problème parce que s'il se fait choper, il retourne en prison. Surtout que là, il a pris sous son aile le petit Léon, je sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais, je crois que c'est Léon qui s'appelle, celui qui combat la criminalité. Il l'a pris sous son aile pour pouvoir le faire boxer et lui, on a pu voir qu'il avait des problèmes avec certains jeunes du ghetto. Il a failli se faire tabasser sans l'intervention de Diamond d'ailleurs. Donc je pense que les problèmes peuvent arriver par lui. Comment, je ne sais pas encore, mais je pense que ce petit Léon va être la faiblesse de Diamond. Que ce soit pour les ennemis, avec les Serbes, avec les Irlandais ou autres, ou même l'autre faction des CBI, ou par son agent de probation, puisque si le petit Léon se fait embêter et que Diamond pète un câble pour pouvoir le défendre, et que lui il arrive en même temps, ça peut aussi poser problème. Donc, à voir aussi dans les prochains épisodes ce que ça va donner, mais moi personnellement j'ai très peur pour Diamond. Ensuite, passons à Jenard, qui lui n'en finit plus de décevoir, mais vraiment... ça devient de plus en plus un flop. On nous l'a présenté dans la saison 1 comme un mâle alpha, on va dire, un mec qui en veut toujours, qui a de l'ambition, comme on dit. Mais on se rend compte que épisode après épisode, eh ben, c'est plus vraiment ça, en fait. Là, il se prend des coups de pression par Mirkovic. Il se fait taper, carrément. On lui vole sa voiture. Il s'est fait racketter. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Censé être un chef de gang, il se fait racketter sa voiture par un autre gang. Il est obligé d'appeler un petit de sa bande, qui d'ailleurs, ce petit a foutu la merde, donc il va se faire tuer des mains de Jenard. Pourquoi? Parce que il a eu le malheur de lui faire une réflexion qui n'a pas plu à Jenard, il a pété un câble et il l'a tué. Donc ouais, c'est quand même assez décevant pour Jenard, mais c'est pas tout. Il y a également le fait qu'il commence à prendre des substances illicites et qu'il commence à y être accro, parce qu'on voit à la fin de l'épisode 2 où il va chercher sa drogue pour pouvoir consommer. Moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup pour un seul personnage qu'on avait présenté comme un mâle alpha, comme je le dis au début. Donc, à voir ce que ça va donner, mais également, j'ai peur pour lui. Je pense pas qu'il se fera tuer dans la série, même saison. Enfin, peut-être dans la série, il se fera tuer, mais pas dans la saison, en tout cas. Il peut avoir sa rédemption et on peut le revoir monter plus tard, mais pour l'instant, je le vois pas faire. Je le vois plutôt en descente continue jusqu'à toucher le fond. Et je pense que quand il touchera le fond, Diamond viendra lui tendre la main pour le remettre dans l'équation. Mais là, franchement, je suis vraiment déçu par ce personnage. Je sais pas ce que vous pensez de ce personnage à l'heure actuelle. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de trucs à dire sur lui. Parce que c'est juste une victime. Même une mamie a réussi à le mettre à l'amende. Je sais pas si vous vous rendez compte. Quand il arrive pour tuer Lilka, ou Chewie. Non, c'est Lilka. Quand il va pour tuer Lilka, la grand-mère arrive avec ses cookies. Elle lui met quand même un petit coup de pression déguisé. Et il dit rien. Bon, après, c'est une ancienne, c'est normal qu'il parle pas, mais bon, quand même. Sa bande ne le respecte plus. On le voit pendant le meeting. Quand il est là et qu'il essaye de demander des infos, on lui dit une phrase qui n'a quasiment aucun sens. Et l'autre est prêt à en découdre avec lui. Donc ouais, il est en train de perdre le contrôle total. Et la seule personne qui lui reste,
c'est sa boxeuse qui est également sa petite amie, et qui peut être dangereux pour lui parce que c'est elle qui tient le gang. En vrai, à l'heure actuelle, c'est elle qui arrive à les raisonner. Mais le jour où elle se retournera contre Jenard, ça voudra dire qu'elle retournera le gang contre Jenard. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux pour lui. Déjà qu'il a quasiment tout perdu. S'il perd en plus son gang, c'est la défaite assurée. Enfin voilà. Maintenant, passons à la famille Flynn, qui elle implose de l'intérieur par le biais Victor, qui est en vendetta total contre son père, il n'y a pas d'autre mot à dire. Il est de l'intérieur, il fait tout pour faire capoter les plans. La preuve avec le fait qu'il ait balancé son propre dealer en mode anonyme, ce qui a ruiné une affaire avec un Irlandais. Je sais pas si c'est un Irlandais le mec, mais en tout cas ça a ruiné une affaire avec lui. D'ailleurs ce mec a fini par être tué par Victor, ce qui tue encore plus ses affaires parce que c'était apparemment un gros client de Walter Flynn. Donc ouais, il est clairement dans une vendetta contre son père et ça m'étonnerait pas que dans les prochains épisodes, il fasse une dinguerie à son père, encore pire que tuer le business. Pourquoi pas être sous l'emprise de l'alcool parce qu'on a vu qu'il buvait quand même assez beaucoup d'alcool. Il est un peu comme Jenard, il est un peu sous l'emprise d'une substance. Jenard c'est la drogue, lui c'est l'alcool. Et ça m'étonnerait pas que sur un coup de folie, il tue son père accidentellement parce que ça serait les émotions qui parleraient. Mais ça m'étonnerait pas. De toute façon, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, Walter, moi je le vois pas finir la saison. Parce que déjà, il est malade. Et même si on le voit plus tousser comme on a pu le dire dans le live, il est quand même malade. Donc c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Et deuxièmement, il a son fils qui est sur ses côtes. Tommy veut l'assassin de Liliana. Il sait que c'est Claudia qui l'a tué, mais bon, peut-être par vengeance pour faire du mal, il peut peut-être tuer le père pour pouvoir atteindre Claudia. C'est aussi une possibilité. Donc à voir, Claudia, elle aussi, est en mode navigatrice, on va dire. Elle est en train de rechercher un business. Ça m'étonnerait pas aussi qu'elle fasse un coup de crasse à son père pour pouvoir prendre la place. Donc franchement, c'est vraiment une famille qui est en pleine implosion pour moi. Et ça va péter. Tôt ou tard, ça va péter. Je sais pas quand, je sais pas à quel épisode, mais ça va venir, ça va péter parce que cette famille, c'est un concentré d'ego, c'est un concentré de trahison. C'est un peu comme la famille Terrada ou même la famille Thomas. Mais c'est un peu dans le même style en fait. En fait, dans chaque power, ils nous mettent une famille dans le même style qui est là pour se trahir, se mettre des bâtons dans les roues. Et ben, dans Power Force, c'est la famille Flint. Voilà, maintenant passons au FBI, DEA, tout ça, qui, avec l'apparition d'un flic assez intéressante, puisque c'est un mélange de Sax, de Kevin Whitman, qui sont deux requins qui lâchent rien. Ben, lui, il a l'air d'être dans la même cam. Donc ça va être intéressant de pouvoir le suivre. Je sais pas si lui aussi terminera la saison parce qu'on a remarqué que les flics qui en font un peu trop finissent par se faire tuer. Donc à voir avec lui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a un bon flair. Il connaît bien la rue parce qu'il a tout fait pour sauver le mec. Il a même été voir la grand-mère de Lilka pour lui faire comprendre que son petit-fils était en danger. Chose qu'elle a pas voulu écouter. Au final, Lilka s'est fait tuer par Jenard. Dommage pour lui. Mais en tout cas, personnage très intéressant. Très intéressant, je veux dire. Et en plus de ça, c'est le petit ami, si j'ai bien compris, de Stacy, qui elle est une des chefs du FBI, qui d'après lui vise la mairie. Donc à voir ce que ça va donner. Elle, ça a l'air d'être une sorte de Tate, mais au féminin. Elle a l'air de tout faire pour pouvoir arriver à ses fins. Donc à voir aussi également. Ça a l'air d'être un personnage également intéressant. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la police de Chicago est quand même plus coriace que la police de New York, qu'on a pu voir dans les deux Power, que ce soit Power Initial ou le Power Ghost. Donc à voir aussi pour cette police-là, mais avec la task force qui a été mise en place, notre ami Tommy, mais également notre ami Diamond, vont avoir de sacrés problèmes parce que là, c'est quand même le FBI, la DEA, la police department qui est sur leur dos. Donc ça va aller de tous les côtés, les infos vont fuser. Et pour moi, cette unité est la porte d'entrée pour Blanca Rodriguez, pour le crossover vers Power Ghost. Donc, il faut s'attendre à ce que ce soit dans cette saison, soit dans la saison prochaine, mais il va obligatoirement avoir un crossover parce que Tommy est relié à New York comme à Chicago. Il est relié à tous les gangs de Chicago. Pour l'instant, il est relié que ce soit au gang des Mexicains. Non, c'est pas un Mexicain, mais le gang de Miguel Garcia. Il est relié au gang des Serbes. Il est relié au CBI. Il est relié d'une façon ou d'une autre au gang de Walter Flint. Donc,
Tommy est l'élément central, ils vont être sur ses côtes, ils vont tout faire pour le faire tomber. Je ne pense pas qu'ils vont réussir, parce que Tommy arrive toujours à s'en sortir. Mais ça va être intéressant de pouvoir suivre ça, de voir comment il va faire pour s'en sortir, parce que à un moment donné, c'est sûr que Tommy va avoir les gangs que j'ai cités plus tôt se retourner contre lui, parce qu'il est en train de leur mettre à l'envers et forcément il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte tôt ou tard. Donc il va avoir les gangs sur lui à un moment donné, il va avoir la police sur lui à un moment donné. Donc moi je suis vraiment pressé de voir comment il va faire pour pouvoir s'en sortir quand tout cela va arriver. Voilà. Donc là on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et également à partager la vidéo et à vous abonner pour avoir plus de contenu de ce genre. N'hésitez pas également à mettre vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé des 2 épisodes qui sont sortis, pour me donner également vos théories, parce que c'est super intéressant, je ne cesserai jamais de le dire, mais j'adore vous lire, c'est vraiment intéressant. J'essaye de répondre à absolument tout le monde. Bon, des fois, je mets du temps, mais la réponse arrive toujours tôt ou tard. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'aimerais aussi vous remercier parce que on est plus de 2300 sur ma chaîne. Donc, ça ne cesse de monter, c'est bien. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et vraiment, merci, merci. Et sur ces quelques mots, la vidéo touche à sa fin. Donc, je vous dis à la prochaine. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, à plus, les gars.